Bonjour Luna. Bienvenue à l'auberge de la Camarette. La famille, c'est important quand même. C'est important dans ta culture. C'est très important, oui. J'aime bien cuisiner. Je suis d'origine espagnole, donc je connais beaucoup les plats typiques d'Espagne, donc la paella, la fideuà. Mais c'est pas quelque chose que je vais cuisiner tous les soirs en rentrant du boulot. Pour un étudiant, on sait que c'est compliqué. On ne prend pas le temps de cuisiner. Et moi, je vais essayer de t'apporter des petites clés comme ça. Tu fais partie de l'association Capital Filles, je crois. Oui, c'est ça. Donc en fait, raconte-moi un petit peu, au lycée, on nous propose, donc c'est une association de marrainage, on va dire. Moi, ma marraine, elle s'appelle Eva. Oui. Et donc du coup, elle m'a dit, j'ai un projet. Après, elle m'a expliqué tout le monde à table et tout ça. Et toi, Hugues, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à tout le monde à table? Un peu leur faire découvrir les goûts, les épices, les saveurs, le sucré, le salé. Et ce que j'aimerais faire avec toi, c'est vraiment créer une recette avec nos produits locaux du Sud de jeunes. Tu veux une assiette instagrammable. Instagrammable, c'est ça. Je me suis basé sur ces idées. Et au final, ça a donné un projet de nos 2 idées. Et à partir de ça, voilà, on a créé 3 plats. La difficulté, c'est toujours d'imaginer que dans un logement étudiant, on n'a pas forcément le matériel, le batteur, le fouet, pour pouvoir faire des préparations trop compliquées. Et puis surtout, ce qui était plus facile à faire en semaine quand je rentrerai du travail et tout ça. Avec les jeunes, il y a une grosse tendance au niveau du végétal. Donc on va faire un risotto vegan finalement, uniquement avec des légumes frais, locaux, donc elle ne connaît pas forcément. Il n'y aura ni beurre, ni crème, ni lait. On a échangé sur une recette qui est typique de la Nouvelle-Orléans. Le plat, il s'appelle la jambalaya. C'est le jambalaya. Là, on est parti sur un fruit de saison de la région, la fraise. On est incorporant de la betterave et on va parfumer tout ça avec une bonne vanille, une pâte de vanille de Madagascar. Aujourd'hui, je t'ai amené chez un de mes producteurs avec qui je travaille au restaurant pour tout ce qui est légumes. Il a l'avantage d'être juste à côté, tu vois, c'est à 500 mètres du restaurant. Et il a surtout l'avantage d'avoir des légumes magnifiques, une fraîcheur extraordinaire. Voilà, c'est vraiment là, c'est cueilli le matin, c'est livré au restaurant. Et souvent, quand tu as besoin d'inspiration pour un plat, pour créer une recette, tu vois, tu viens dans des endroits comme ça et tu vois des choses magnifiques et ça te donne des idées de création, de combinaison avec des épices, avec d'autres produits. Et tu vois ici, c'est une serre où il n'y a aucun pesticide, aucun produit qui sont amenés à la terre, uniquement des choses complètement naturelles. Et tu vois qu'il y a une diversité et les légumes sont magnifiques. Ça, c'est du fenouil. C'est du fenouil, ouais. Tu vois, tu touches un peu et tu sens, tu vois, le côté anisé du fenouil. Tu as le bulbe ici et on va vraiment utiliser cette partie-là aujourd'hui pour le cuisiner. Hello. Salut Luna. Ça va? Ça va et toi? Ça va super. Ça y est, on y est. Eh ben écoute, on va essayer de préparer ces petits plats dont on a parlé ensemble avec la promesse des légumes de saison. Il y a un sens? Non, bah oui, en fait, tu vois, c'est là en fait où c'est un petit peu épais et c'est ça qu'il faut enlever, tu vois, donc ça vient tout seul. Alors un bouillon, tu vois, dans un risotto, c'est indispensable. Tu sais d'où ça vient le risotto? D'origine? Du Japon. La paella, c'est espagnol, le risotto, c'est italien. Ah oui? Voilà, le risotto, c'est italien, ouais. Il va être parfumé au curry. Ça, c'est des currys thaïlandais, de la cuisine thaï. On va se faire une petite salade de carottes. Voilà, donc notre risotto, tu vois, il est terminé. On sent le coco. Ah, c'est bon. Le curry, il arrive après. Voilà. Une fois qu'on avale, c'est bon. J'aime bien, ça fait frais. Ça rappelle l'été. L'idée, ça va être de cuisiner tout dans cette poêle et de la servir sur la table, comme ça. Chacun servira. Exactement. Ok. Pour ce plat, on utilise ce mélange-là, tu vois, le mélange cajun. On va utiliser du riz. Alors la différence avec tout à l'heure, Là, c'est du riz plus basique. Voilà, du riz long. Okay. 2 suprêmes de volaille avec une saucisse fumée. D'accord. D'accord. On aura également un poivron, d'un oignon et on a l'équivalent d'une petite boîte de tomates. Et alors là, réchauffer, c'est encore meilleur, c'est comme la paella. Hein. Ouais. Tu viens le mettre sur ton plat et tu vas le laisser, tu vas enrober un peu tes aliments. C'est toujours important quand tu travailles avec des épices, quand tu cuisines des épices,
de venir un petit peu les enrober comme ça sur l'aliment sans les brûler, mais dans l'idée de les torréfier. Eh bien écoute, on a fait revenir tout ça. Regarde. Et voilà, un petit peu plus vite. Tu vois? Et pourquoi tu rajoutes de l'eau? Eh bien pour faire cuire le riz. Ah oui, c'est vrai. C'est comme pour les pâtes, il faut de l'eau. Ah non, c'est trop bon. C'est bon, hein? Ah ouais. Donc tu baisses le feu et tu fais cuire à feu doux pendant 15-20 minutes. Ouais. Ok. Eh ben voilà, regarde. Ouais, il y a presque plus, On éteint. plus d'eau, quoi. On le met sur la table et il n'y a plus qu'à se servir. Est-ce que tu crois qu'on peut concurrencer la paella? Ah. On va se faire un dessert donc à base de fraises, de fromage blanc, pâte de vanille bourbon et un petit twist surprise. Tadam! C'est quoi? Quelle idée? Une betterave. Tu en fais des betteraves tu cuisines jamais? J'en ai jamais vu. T'en as jamais vu? Voilà, enchanté. La betterave. Luna, la betterave. Là, j'ai réalisé un sirop. On a finalement 4 éléments. Ok. Alors, on va se faire notre montage maintenant. Ok. On va essayer de marbrer. De marbrer un peu le verre. Regarde, tu voulais un dessert instagrammable. Tout à fait instagrammable. On goûte? Oui. Alors, est-ce que je t'ai réconcilié avec la fraise et la betterave? Franchement, ça va. Alors si, franchement, ça va. Ça a été vraiment un super moment de partage, d'échange. Ça m'a permis aussi, moi, de voir un peu les choses différemment. Tu sais, dans les restaurations, on a souvent la tête dans le guidon. C'est vrai que cette période de Covid nous a un petit peu calmés, nous a permis d'un peu d'ouvrir un peu nos horizons et de chercher d'autres idées. J'espère que j'aurai pu lui apporter une connaissance aussi des produits et puis des techniques. Ah, je crois que je l'ai un peu perturbé avec ma betterave. Je voulais un peu la bousculer avec de la betterave au dessert, qui nous a apporté une petite touche de terre à la fin dans la dégustation. Même si elle avait du mal à l'avouer, je pense que ça lui a plu. Il m'a appris beaucoup de choses, surtout sur le goût et sur les légumes qu'on pouvait travailler de différentes manières. Pour le premier plat, je me suis dit ça peut être sympa quand j'invite des amis à la maison. Puis le jambalaya, je me suis dit c'est quelque chose que vraiment je peux faire pour mes parents, faire ça le soir quand je rentre du travail, que je peux remanger le lendemain midi. C'est vraiment un plat que je peux utiliser très souvent et que je peux cuisiner souvent. Ensuite, le dessert, je ne m'y attendais pas du tout parce que je ne connaissais pas la betterave. Et donc du coup, il a su mélanger le goût fraise avec la saveur de la betterave et ça, franchement, j'étais assez surprise de ce que ça a rendu.